Oui, comme le solaire ou l'hydraulique, les éoliennes font partie de ce qu'on appelle les énergies renouvelables. La France, on l'a entendu, très en retard dans ce domaine, s'est un peu rattrapée ces dernières années. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Frédéric Monteil, Arnaud Wust. Son regard bovin ne fixe pas les TGV, mais le tournoiement de 26 géants d'acier. À 1000 mètres d'altitude, le plateau d'Ali Mercœur est devenu le champ d'éoliennes le plus puissant de France. Cette éolienne fait 85 mètres de haut, avec des pales de 37 mètres de long, et elle produit l'équivalent de la consommation annuelle de plus de 1000 foyers. Pour le village d'Ali, 200 habitants, ces éoliennes sont une aubaine. Elles rapportent plus en taxes professionnelles que les anciens moulins à vent. Disons que nous, la première année, on a pratiquement perçu, on va dire, 200 000 euros. Ce qui correspond par rapport à votre budget communal? Pour nous, ça a doublé notre budget, quoi. Tous ces ventilateurs géants ont le vent en poupe. En 2000, on en recensait une soixantaine. 1 millier aujourd'hui et bientôt 7000. Mais les éoliennes ne fleurissent pas partout. Le Languedoc-Roussillon, la Bretagne, le Nord les ont adoptées, mais certaines régions comme l'Aquitaine s'y opposent. Ces grands géants tristes sur ces zones-là qui produiraient très peu d'électricité à cause du vent justement et de déficit de vent ne correspondent pas à l'image que nous nous faisons de l'Aquitaine et des énergies renouvelables. Alors, pour ne plus encombrer, les éoliennes migreront en pleine mer. Avec une vingtaine d'engins comme celui-ci, on alimentera par exemple Rouen et sa banlieue. Mais il y a plus discret que ces géants de 150 mètres de haut, l'électricité solaire par exemple. Regardez cet hélicoptère, il est équipé d'un petit panneau solaire. La lumière d'aujourd'hui est suffisante pour transformer l'énergie solaire en électricité qui active sa pale. Et voilà. Le solaire décolle, dopé par les aides publiques. À Lyon, dans le quartier des Minguettes, ou sur le toit de ce parking, la facture énergétique peut être divisée par 2. 15 mètres carrés de panneaux photovoltaïques s'amortissent en 6 ans. La vente d'électricité solaire rapporte ensuite jusqu'à 1000 euros par an. Quand vous mettez 15 mètres carrés sur le toit d'une maison, c'est un investissement rentable pour les propriétaires et en plus c'est un geste utile pour l'environnement. Toujours pour 15 mètres carrés sur 30 ans, l'installation va éviter l'émission de 22 tonnes de CO2. C'est pas rien. Même caché derrière les nuages, le soleil offre chaque jour 10 000 fois les besoins énergétiques de la planète. Et pourtant, l'électricité solaire produite en France suffit seulement à alimenter 8000 personnes. L'ensemble des éoliennes fait mieux, 1 million d'habitants. Quant à l'électricité des barrages, elle éclaire et chauffe 11 millions d'habitants, autrement dit la région Île-de-France. L'eau, le plus gros pourvoyeur d'électricité renouvelable. L'heure est à la modernisation des grands barrages, comme celui d'Artoust dans les Pyrénées. Et l'avenir appartient aux petites unités, comme ici, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il y a 100 000 digues et chaussées qui existent à travers la France, qui datent des siècles précédents. Et on estime qu'on peut en équiper 1 sur 3. Et il y a 1 milliard de kilowattheures à tirer de l'équipement de tous ces petits moulins, anciens moulins qui existaient autrefois. 1 milliard de kilowattheures, c'est-à-dire de quoi éclairer 150 000 personnes. On est encore loin des 60 millions de Français et de l'objectif de 2010. Pour y parvenir, il faudra créer 80 petits barrages, planter 6000 éoliennes et installer plus d'1,5 million de mètres carrés de panneaux solaires, comme nos voisins espagnols.